Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Beau chandail, mon cher ami. On va y revenir, OK, si ça ne te dérange pas. Et là, je sais qu'habituellement, on porte toujours des chandails à manches longues. Ben oui, je suis tatoué de partout. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est rien de... Partout? Dégradant. Ah, je te dirais, il y en a dans le dos aussi. Il y en a un peu. Hey, écoute, je vais montrer, on voit un gros plan actuellement. J'ai quand même un tatou de mes 3 équipes favorites, les Expos, les Dolphins et le Canadien. Pour ce qui est des Expos, ils n'existent plus, alors je suis dans la nostalgie. Les Canadiens n'existent plus non plus. Les Canadiens, c'est mauvais. Et les Dolphins, j'ai quand même mis le logo de 1972, quand même, de notre équipe parfaite. Parce qu'il y a combien d'équipes parfaites dans la NFL? Mais quand je dis parfaite, là... Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il y en a juste une. Les Dolphins de 1972. Avant de parler du Super Bowl, François, Étienne Papineau. Oh. Moi, tu m'as envoyé 2 photos qu'on voit actuellement. Jordan Spieth, Justin Thomas. Rien là, hein? Moi, là, Étienne Papineau, c'est pas compliqué, là. Je pourrais mettre ces 2 photos-là. C'est ça, le show. Je pourrais tout de suite dire merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye. Je pourrais terminer de même. C'est ça, le show. Il est pas là, mais qui vient, là, te le dire, je te l'ai écrit. On a hâte qu'ils viennent, hein? Il m'a fait brailler. Ah, écoute. C'était extraordinaire. Puis, comment t'as vécu ça, toi? Écoute, Étienne Papineau, golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a participé à son premier tournoi de la PGA, qui a joué avec les plus grands joueurs. Malheureusement, il n'a pas fait la coupure, donc il n'a pas joué le week-end. Mais jeudi, vendredi... il a joué avec un gars qui s'est rendu loin, pareil. Absolument. Puis écoute, il a joué 2 rondes de 73. T'es quand même avec les meilleurs joueurs au monde, a côtoyé les plus grands joueurs au monde, a joué dans le stade mythique du Le trou 16e. numéro 16. Ça a bien été le jour-là et moins bien été le lendemain. Non, exact. Mais écoute, quelle expérience pour ce golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Étienne, qui est un habitué de Sport Express. On a hâte de le recevoir en personne, Alex, qui nous raconte ses beaux moments avec les meilleurs joueurs de golf au monde. Puis, en fait, c'est pas juste le 16. Mais le 16, c'est quelque chose. Le stade, tu veux jouer au 16. Mais c'est le tournoi au complet. Le Là. waste management, le wage management, là, tu fais un birdie, les gens crient, c'est le party sur 18 trous. Ah ouais. Les gens, ils disaient ça, ils arrivaient 5-6 heures avant. À 2 heures du matin, tu as un line-up, Alex, Pas pour de bon rentrer sens pour au rentrer terrain là, golf. pour aller au stade. Avec Puis, les glacières. On se croirait au NASCAR. on va en parler à la toute fin Hein? du NASCAR, François, parce que là, ça commence malheureusement pour vrai. Je suis content que tu aies dit un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je suis tanné, les péjoratifs. Un petit gars de Saint-Jean. Ouais. Hey, on a-tu le droit d'être big? Ah ouais. On a-tu le droit Tout d'avoir un des athlète de représentants Saint-Jean-sur-Richelieu. qui est allé à West Virginia, qui a quitté sa famille, sa blonde, hein, Absolument. qui est allé aux États-Unis? Ça a pris une décision quand même majeure. Les blessures. Puis c'est con, là, mais le gazon n'est pas le même. Parlez-en à un golfeur, là, t'as beau être bon au Québec, Ouais. t'arrives l'autre bord, là, c'est pas la même affaire tout le temps. Je suis content pour lui. Ne pas oublier que, v'là 1 an, Étienne... Marchait pas, là. Marchait pas. Fait que, tu sais, c'est gros, là, ce qu'il a fait. Je sais. Hein, Super Bowl, regarde. Ouais, Compliqué, là. Je pensais pas que tu étais un grand fan. Je suis pas un grand fan des Rams. Honnêtement, les Rams me laissent mi-figue, mi-raisin. Je vais être honnête avec toi. Par contre, Cooper Kupp, y a-tu le nom, lui? Quand tu y penses, là, Cooper Kupp, tu peux Oui, pas... le nom. Tu peux pas rater quand tu t'appelles Cooper Ben, Kupp. il a pas raté son attrapé comme ça Ouais, aussi. Hein? ça, oui. Mais je veux dire, tu sais, le gars, il est né pour être un Hall of Famer avec un nom de même. Tu sais, le seul qui vient fucker à patente, c'est Mario Lemieux. Tu sais, lui, ça marche pas, là, tu sais, pour être... Mais le reste, c'est Wayne Kupp, Gretzky, tu sais. Connor McDavid, Cooper Kupp. C'est Tu sais, vrai, hein? ça sonne big. Mais lui... Sean McVay, il temps qu'il commence à retrouver un peu son numéro 10 parce qu'il y avait les saints d'esprit dans mon salon. Le moment donné, la course au sol, ça ne marchait pas. Là. Non, ça marchait pas. Puis écoute, quand les Bengals ont commencé à remonter aussi, là, Ouais. on a eu tout un match, quand même, là. Ben oui, et tout un Super Bowl également. Et tout un show de la mi-temps. Tu sais, exact, c'est ce que je voulais dire. Tu sais, quand on parle de nos caméramans, des fois, puis qu'on dit, tu sais, ils servent à quoi, eux autres, derrière leur caméra? Bon, d'abord, ils rendent le show extraordinaire, les angles de caméra. C'est des gars qu'on se passerait pas. Des vrais pros. Des vrais pros. Puis nous autres, on est chanceux, là. Tu sais, Bruno, Louis, Richard. Ouais, ouais. Tu sais, Et Yves maintenant Dédé, aussi. Yves également. Tu sais, on est choyés, nous, on a la crème de la Ouais. crème. Mais quand j'ai vu 50 Cent, là, lui, là, à l'envers, là, Ouch! c'est quoi qui s'est passé, Bruno? Toi qui es un maître, le gars était à l'envers. Non, mais c'est quoi? Ils se sont trompés? Ils sont... je sais pas. Pris du poids, 50 aussi, là. Ouais, 50. C'était pour faire un lien avec
quelqu'un de ses vidéos qui jouait à... Ah, OK, parce que honnêtement, c'était bizarre un peu. Là. Les gens comprenaient pas pourquoi. T'as raison, 50 cents, t'as plus l'air de 75 cents actuellement, je te Une dirais. pièce, une pièce. Ouais, une pièce aussi, là. Ouais. On va rester un peu surpris. Mais hey, on s'est-tu rappelé des souvenirs dans ce show-là? Oh! Moi, j'étais devant la télé, il y avait des convives à la maison, mais j'ai oublié tout le monde pendant ce 10 minutes-là qui a passé beaucoup trop vite. J'étais devant et mes filles, bon, ils vont à l'école anglophone, were embarrassed, comme ils ont aimé me dire. Ouais, parce que moi, je dansais devant la télévision, j'étais comme ça tout le long avec mon verre de vin. Les parents étaient comme ça et les enfants étaient... Exactement. Mais ce qui était drôle, c'est que quelqu'un a dit, si tu connais toutes les paroles et que tu reviens en enfance en avoir écouté le show de la mi-temps, tu es dû pour prendre ton rendez-vous de colonoscopie. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, c'est vrai. En même temps, Je trouve que ça termine bien l'intro, ça. Oui. François, On a-tu une un des- invité cette semaine? ben oui, et puis tellement intéressant. Je trouve ça plate pour lui, tout ce qui se passe. J'espère sincèrement que c'était la dernière année qu'il cancellait son truc, mais Marc-André Fortin vient nous voir. Oui, Marc-André, grand adepte de motoneige. On le reçoit à tous les années habituellement pour venir parler de sa compétition de drague de motoneige Ouais. du côté de l'Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, a dû annuler l'événement cette année à cause des restrictions. Il va nous en parler. Mais il est ici avec son chapeau. On ne l'a pas appelé Monsieur le Président, mais on aurait Non. pu. Président du club de motoneige du Haut-Richelieu. Alors, on va parler de cette belle passion qui est en vogue, hein, la motoneige. T'as bien raison. Non, mais c'est vrai. Là. Moi, je travaille, tu le sais, là, je suis Ouais. directeur dans une institution financière, puis il y en manque de stock, Ouais. que ce soit motoneige, VTT, moto. Vélo. C'est en rupture. Oui, aussi, c'est en rupture de stock. T'aurais jamais pensé qu'à Sport Express, on aurait dit le mot colonoscopie quand même? Hein? Non, je trouve que c'est pour ça que je trouvais que ça terminait très bien l'intro. Sur ces belles paroles, bienvenue à Sport Express. François, notre invité cette semaine, c'est un habitué de Sport oui. Express. Et habituellement, on le reçoit pour les événements de drague dans la région ici, très De populaire motoneige. d'ailleurs, exactement, des dragues de motoneige. Mais là, COVID oblige, et même si on commence tranquillement à revenir à une vie normale, bien, on se devait de prendre des décisions il y a quelques semaines Ouais. déjà et ça a été annulé. Mais il est avec nous quand même, Marc-André Fortin. Salut. Salut, Salut, Marc. ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, c'est ça le problème. Hein. On dirait qu'actuellement, tu sais, comme le sport renaît de ses cendres un Ouais. peu, le Centre Bell va commencer à avoir un peu de spectateurs au cours des prochains matchs, les salles de spectacle, le cinéma, les restaurants. Puis là, je me dis, ben, on aurait pu tenir votre événement, mais dans le fond... À l'extérieur, en plus, moi, c'est ça qui me fait mal au cœur. Mais ouais. c'est ça, tu sais, c'était dehors, mais là, vous n'aviez pas le droit à temps. Explique-moi, tu voulais le faire, mais il y avait des Ben, contraintes. c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand M. Legault il a annoncé des restrictions plus dans le temps des fêtes et tout, moi, ça me prend presque 3 mois à organiser ça. Tu sais, les commanditaires et tout. Fait que là, on tombait. Puis là, on tombait à 250 personnes. Fait que là, je peux pas croire... moi, ça me prend des commanditaires. Ouais. Puis là, puis les spectateurs. Fait que là, il a fallu que je cancelle l'événement. Puis là, après ça, là, ils ont rouvert les restrictions et tout. Mais je pouvais pas à la dernière minute faire ça. C'était supposé être en fin de semaine Ouais, qui vient de exact. passer. Mais tu sais, c'est important de mentionner, Marc, aussi qu'il y a des coureurs de motoneige qui viennent d'un peu partout au Canada, Ouais. qui viennent ici. Là, on avait des restrictions des fois. Est-ce que ça va être fermé avec l'Ontario? Tu sais, tu pouvais pas savoir non, Non, plus. Donc, c'est ça. ça aurait été un Il y avait événement les Américains, typiquement québécois. les Mais en Américains, plus, Ça pouvait pas marcher. C'est plate parce que c'était bien parti à l'automne, c'était Ouais. emboîté, puis j'aurais jamais pensé, vu que c'était extérieur, ça aurait été cancellé. Puis j'avais pas le choix. Puis toutes les courses qu'il y a eu au Québec, qui ont toutes été cancellées cette année, tout l'hiver. Mais il y en a eu en Ontario. Il y en a eu en fin de semaine passée, fait que bien des Québécois, ils ont été en Ontario. tu sais, quand on parle de non-retombées pour l'industrie C'en touristique, est là, c'est une, un ça. événement qui amenait Mais- des nuitées, qui amenait des repos au restaurant. Ouais. qui- Tu sais, on faut jamais dire jamais, là. Ma mère m'a toujours dit ça, mais je me dis, est-ce que ça peut être pire dans les prochaines années que l'hécatombe COVID qu'on a eu entre Noël et les jours de l'an? Je pense que tout le monde l'a eu. Ils l'ont dit, je pense que près de 2 millions de Québécois là, auraient attrapé la Tout COVID. le monde alentour de nous. Tout le monde. Ouais, Tu c'est sais, ça. autant que v'là 2 ans ou même v'là 1 an, on se disait, je connais pas personne de mon entourage. Cette année, on le connaissait tous ou on l'a eu. L'affaire, c'est que rendu fin janvier, début février,
ça va relativement mieux et Ouais. on a eu un hécatombe dégueulasse. Donc, je me dis, j'espère sincèrement que l'an prochain, admettons que ça repartirait quand même un peu en décembre, qu'on va attendre avant de canceller des événements comme ceux-là, parce que là, ça fait quoi, 2 ans? 2 ans. 2 ans, 2 ans. L'année passée aussi. Mais- L'année passée, il y avait le couvre-feu. puis En le- plus, non, l'an Ça, passé, c'était c'était pire. normal, mais cette année, j'aurais jamais pensé pour un événement extérieur. Puis là, quand tu regardes le sport américain, tu as vu comment Ah non, c'est. c'est Ah une non, autre écoute, planète. Nous c'est autres, une à un autre moment planète. donné, tu dis, hey, on est dehors, puis même si on aurait eu code QR, j'aurais tout pris les les mesures. précautions. Oui, j'avais checké avec la ville, puis tout, eux autres. Puis même la ville aussi avait des événements hivernales, mais qui ne pouvaient pas avoir lieu à cause de ça. C'était une belle visibilité pour le secteur. L'Acadie aussi, qu'on parle un petit peu En moins. plus. Mais parle-moi un peu de tes commanditaires parce qu'ils sont là. Puis, est-ce que ça a été difficile de les convaincre ou est-ce que ça va être difficile de les reconvaincre Oui, pour un l'an petit prochain? peu, parce que là, c'était plus long, parce que là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui arriverait, tout. Puis, tu sais, quand j'ai relance, c'est tout le temps dans le temps des fêtes un peu. Fait que là, c'est là que j'ai comme cancellé, j'ai envoyé un mémo, puis tout, puis ils comprenaient ça, mais ça va être... Je vais avoir plus de misère, c'est sûr, l'année prochaine. Mais encore là, on va voir. Ça va faire 2 ans, puis le monde est en bay-out de ça. Puis je m'ai fait beaucoup appeler pour me faire dire, puis, vas-tu avoir des courses? Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis le monde ne comprenait pas parce que c'était à l'extérieur. Je veux juste qu'on mette les gens dans le contexte, qui regardent l'émission, qui se disent c'était quoi son événement? Je comprends Ouais, que c'est des exact. courses. Dans le fond, c'est un événement de course de motoneige. Ouais, avec des- d'accélération de motoneige. OK. C'est ça. Qui se tenait dans le secteur L'Acadie. Secteur l'Acadie, ça a été la 5e édition. Quand là, même. c'est ça. Fait que là, on le fait l'année prochaine. Fait On touche du bois. On touche du bois, mais c'est Ah sûr, non, mais là, c'est sûr arrêtez, qu'on là. revient à 100 Hey, l'année on prochaine. partira pas une polémique ici, Non, mais j'espère écoute, sincèrement parce qu'on que... se l'est déjà dit, celle-là, Alex. Non, je le sais. Oui, mais là, il faut apprendre. Ouais, absolument. Il faut apprendre. Puis Tout à l'an fait. passé, c'était fermé partout dans le monde. Là, on est encore fermé, Oui, mais donc juste il y a nous des autres de places. fermés. Oui, c'est ça. On n'embarquera pas là-dessus. Le seul avantage que je peux voir à tout ça, c'est que essaie de trouver une moto dans le secteur, il n'y en a plus. Les gens se sont lancés dans la motoneige, dans le quad, dans le VTT, ont découvert une nouvelle passion. Alors peut-être que tu vas aller chercher des nouveaux adeptes qui vont venir voir votre drag, justement. Oui, c'est sûr. Puis là, cette année, ben, je pourrais vous dire comme quoi que là, moi, je suis dans le club de motoneige. Ouais. J'ai pris la présidence du club. Fait que là, j'ai vu qu'il y a un gros engouement. Oui. Fait que cette année, t'as de la misère à avoir une motoneige. Puis il y en a qui ont commandé au printemps. Ils arrivent à l'automne, puis il n'y avait même pas encore leur motoneige, même pas en janvier encore. Ouais. Fait que il y a un gros engouement depuis 2 ans. On avait reçu des gars de vélo, Pascal Deslauriers, Sébastien Mocking, tu connais aussi, qui est propriétaire d'un magasin de vélo, puis il nous avait dit que la rareté des vélos, c'est épouvantable. Il faut réserver d'avance son vélo pour l'an prochain. Sentez-vous le même engouement pour la motoneige? Oui, c'est encore comme ça. Regarde, hier, ils ont sorti les nouveaux modèles 2023. Puis, ça a l'air que M. de BRP, il disait, le PDG, que ça va être encore problématique d'avoir des pièces. Cette année, il y avait bien gros le tableau de bord. La motoneige arrivait, pas de tableau de bord, pas d'ordinateur. En plus. Fait que. Puis il y en a qui arrivaient pas de ski. Eh boy! Polaris, la suspension. Fait que les usines, ils marchent à pleine capacité. Puis. C'est ça. Je veux que tu c'est nous pas parles drôle. un peu, tu es là comme président du club de motoneige du Haut-Richelieu. Je veux Oui. que tu nous parles un peu de l'historique du club. Moi, je connaissais pas le club, Ouais. toi non plus. Parle-nous un peu de l'historique de ce club. Historique, mais du club, ça fait au moins 45 ans qu'il existe, ce club-là. Wow. Moi, j'ai fait mes petites recherches un petit peu pour voir comment que ça avait débuté Ouais. dans le temps. Puis il y avait un club à Saint-Jean, il y avait un club à Napierville, il y avait un petit club à Lacolle. Fait que... puis l'Acadie, il y avait un club à l'Acadie. Puis une dizaine d'années après, là, ils ont tous comme fusionné, puis ça a fait le club du Haut-Richelieu. Mais comment que ça a parti au départ, c'est que... Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que dans le temps, il y a 45 ans, tout le monde se promenait partout en motoneige, puis les cultivateurs, ils n'aimaient pas ça. Comme là, les dernières années, il y a eu beaucoup qui appellent ça du vagabondage. Ouais. Fait que là, ils ont fait des sentiers de motoneige pour que ça soit tout plus sécuritaire, Conforme. tout conforme. Fait que après 45 ans, ben, le club, il marche encore. On est à peu près on est au moins 40 presque bénévoles pour le club. Combien de membres? Cette année, on a eu un record. Normalement, le club, il roule à peu près à 400 membres, 450 membres. L'année passée, on l'a monté presque de 100 membres. Cette année, je suis plus de 700 membres. Hey! 700 membres. Mais Wow, ça va 700. avec ce que tu disais, l'engouement qu'on peut c'est voir fou, à travers c'est vrai. les différents concessionnaires.
On va s'arrêter tout de suite, OK? Il reste à peu près une trentaine de secondes parce que tu en as parlé du club de motoneige, ça existe depuis une quarantaine d'années. Il y a de plus en plus de nouveaux propriétaires et tant qu'à se promener n'importe où, il doit y avoir de très, très belles pistes dans la région. Je veux qu'on embarque là-dedans, de savoir où aller faire ce sport d'hiver de motoneige. Pasteur, là, c'est rendu Hollywood, hein? Les poignées chauffantes. Madame ou monsieur peut être assis en arrière, les enfants. Ouais. Tranquille. Non, c'est plus comme les bons vieux bombardiers d'il y a une cinquantaine d'années. Non, exactement. Donc, on s'arrête et on poursuit ensuite avec cette belle passion qui est la motoneige. Bougez pas. Nous sommes de retour avec Marc-André Fortin et on en parlait juste avant la pause parce que de plus en plus de propriétaires de motoneige, de VTT, de quad qui vont faire ça durant l'hiver. Et je sais qu'il y a plusieurs municipalités, tu sais, qu'il y a eu des booms dans les dernières années, Marieville, des villes comme ça, où ça s'est construit énormément. Donc, on a été obligé de changer un peu le code de la sécurité routière parce que là, les gens, tu sais, il y a 25 ans, à Marieville, il y avait des champs, tu pouvais bien aller faire de la motoneige un peu partout. Là, tu vas sur le terrain de quelqu'un. Mais là, c'est rendu des quartiers résidentiels, le bruit et tout ça. Donc, tu peux pas faire de la motoneige où tu veux, là. Non, à cette heure, c'est assez réglementé, puis c'est les droits de passage qui sont rendus de plus en plus durs. Il y a la preuve, je vais vous amener ça, c'est concret, c'est cette année, c'est nouveau à Saint-Jean. Moi, ça faisait 2 ans, on a un problème de vagabondage, ça veut dire que les motoneiges, ils se promènent partout. Ouais. Tu as des appels, le monde, il se plaigne comme quoi que hey, ça marche pas, là. Puis nous autres, la population de Saint-Jean, on s'en vient avec 100 000 habitants peut-être cet été, là. Fait que moi, dans mon secteur, on avait une problématique. Fait que ça faisait 2 ans que j'étais sur un dossier. J'ai fait un nouveau sentier, qui est un tronçon de 7 km. Ça a pris 19 propriétaires à faire signer. Là, il faut tout aller les voir un par un. Il faut qu'ils disent oui, mais souvent, ils sont en accord parce que là, ils savent que la motoneige en va un peu partout. Là, on essaie de concentrer ça dans un sentier. Fait que c'est ça que j'ai fait cette année. C'est quoi l'entente qu'on a avec des propriétaires? Toi, tu veux pouvoir passer sur leur terre. Y a-tu du donnant-donnant un peu? Tu me donnes accès à ta terre, on vous offre quelque chose? Avec l'UPA, non, pas vraiment. C'est parce qu'eux autres, ils ne cultivent pas l'hiver, mais c'est sûr que des fois, il peut y avoir des pertes de récolte. Le club, il faut qu'il check pour ça au printemps. Mais non, je vais dire, honnêtement, les cultivateurs, une chance qu'ils sont là parce que l'industrie de la motoneige ne marcherait pas. Parce que nous autres, dans mon secteur, c'est presque 95 % c'est des cultivateurs qui nous donnent les droits de passage pour ça. Mais il m'ouvre une porte, ça me fait penser, vous savez que je suis bien impliqué dans le monde de la montgolfière, c'est la même chose. Si les agriculteurs ne sont pas là, tu n'as pas de montgolfière, tu ne peux pas atterrir. Non. Mais si un pilote commence à endommager un champ de maïs, bien, on va dédommager c'est le club qui est responsable, mais tu sais... il y a même des places qui disaient comme quoi ça relevait des fois le droit de passage des municipalités. Parce que, regarde, tu vas regarder au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu des problématiques à un moment donné que les sentiers fermaient et tout. Puis, tu sais, c'est des grosses retombées économiques, bien plus que nous en Montérégie. Ils vivent que ça. Fait que là, ça relevait des municipalités un peu pour exempter les taxes, des affaires comme ça pour passer. Mais on peut pas... Non, je comprends. Nous, c'est comment que ça fonctionne, on a des droits de passage. Pas des droits de passage, mais des droits d'accès qu'on vend. Mais le droit d'accès, comme cette année, il était à 375 avant le 9 décembre. Ouais. Après le 9, il tombe à 455. Mais l'argent ne va pas tout au club. Okay. Même plus de la moitié va à la fédération qui est répartie à travers le Québec pour le tourisme. Puis, Je me suis toujours posé la question, parce qu'on en voit beaucoup des sentiers de motoneige quand même, et je me suis toujours dit... Qui s'en occupe? Je sais que sur la Rive-Sud de Montréal, moi, sans vouloir faire une pub, mais Sport Colette Rive-Sud, bon, je sais que souvent, mettons, les lendemains de tempête, ils embarquaient dans leur gros camion, puis ils allaient... C'est qui s'en occupe? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des gens qui ont certains chemins déjà d'établis? Oui, c'est ça. Nous autres, notre club, c'est 120 km de surfaçage. Fait que ça part comme de Lacolle jusqu'à Saint-Jean-l'Acadie, on l'a Napierville, Saint-Blaise, Saint-Paul, ça comprend tout ce secteur-là. Nous, on a comme 2 surfaceurs. Puis on a des chauffeurs. Fait que faut que les chauffeurs, ça aille tout le temps. Souvent, c'est du monde qui n'ont pas de travail l'hiver qu'on prend.
Fait que, il se relève parce que chaque sortie, c'est à peu près 10 heures par surfaceur. OK. Puis, tu as le club de l'autre côté qui est Iberville, c'est le club des Sables. Eux autres ici, eux autres, ils ont un petit peu moins de kilométrage, 60 de kilométrage à surfacer. Mais ça implique presque 40 personnes pour le club. Mais c'est quel genre de camion? Est-ce qu'on enlève la neige ou on la tape? On la tape. On la tape, OK. C'est nous club Iberville, eux autres, ils appellent ça comme des surfaceurs de pistes de ski, des doseurs. Ouais. Nous, c'est des tracteurs comme de ferme qui a des chenilles après. OK. Puis on a une plateforme en arrière exprès pour taper la neige. Dans le VTT, eux autres, c'est le contraire, il faut qu'il y ait pousse, pour qu'il y ait le moins de neige possible. Nous, c'est comme il faut qu'il y ait un fond de neige pour que ça roule. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux que tu nous expliques un peu une journée type d'un membre d'une famille qui sont membres du club, qu'on se dit, hey, on se donne rendez-vous samedi matin, puis on va faire de la motoneige. On va-tu se promener partout sur le territoire? Y a-tu des boucles qu'on dit, on va faire telle boucle dans tel secteur? Comment ça fonctionne? Et le monde qui sort souvent, parce que il y a plusieurs clubs au Québec, il y a 195 clubs de motoneige. Wow. Fait que dans la région, Montérégie, on est 18 clubs. OK. Fait que veux pas, ça prend pas de temps, tu peux sortir d'un club à l'autre. Fait que le monde, souvent, à cette heure, il y a une application, tu peux voir, aux heures près qui a surfacé tel club. Fait que là, le monde, ils peuvent faire des boucles, peuvent aller au restaurant. OK. Il y a 33 000 km au Québec de Se sentiers. promener, hein. Parle-moi un peu des conditions, parce que ça a été un hiver excessivement froid. Comme là, cette semaine, il va faire même du 4 degrés. Il n'a pas neigé beaucoup. En tout cas, moi, je n'ai pas pelleté beaucoup cette année. Je ne sais pas pour vous autres, messieurs. Mais est-ce que... Puis souvent, les gens disent, si tu veux faire de la motoneige, faut que tu t'en ailles dans le nord. Est-ce que c'est vrai ou il y a quand même des belles pistes, des belles conditions? Oui, Cette année, c'est une année particulière. Cette année, c'est particulier. L'année passée, pour le vrai, c'était... ça partit... Comme cette année, ça partit tard. Nous, c'était à peu près à l'entour du 17 janvier. Puis ça avait duré 8 semaines l'année passée. Là, cette année, gars, avec qu'est-ce qu'il annonce cette semaine, ça fait... Nous, cette année, c'est la même affaire. Milieu janvier, ça partit. Ça a duré vraiment un gros 4 semaines. Puis là, avec qu'est-ce qu'il annonce comme redout, je me demande si ça va-tu continuer. Tu sais, nous, dans la vallée de la Richelieu, du Richelieu, c'est vraiment en dents d'ici. Ouais. C'est comme ça. Tu vas l'autre bord du fleuve de Montréal, tu as tout le temps... Il y a de la neige. J'étais en fin de semaine dans le coin de Saint-Gabriel-de-Brandon. Il y a de la neige. Mais quand tu reviens ici, des fois, c'est pathétique. Ça fait peur. Il reste 2 minutes. Il y a des gens qui regardent l'entrevue à la maison qui sont des adeptes de motoneige, peut-être qui ne connaissaient pas le club. Y a-t-il encore de la place? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on s'inscrit? Si les gens Oui, veulent... c'est ça. À cette heure, qu'est-ce qui est le fun à cette heure, c'est que tu peux acheter ta passe avant le 9 décembre. OK. Puis après, tu peux choisir le club que tu veux. OK. Puis à cette heure, tu as même des passes journalières. Mais ça fait des années que ça a tout le temps été comme ça. Fait que, tu sais, le monde qui en font pas gros, mais gars, comme cette année, j'en ai eu beaucoup, ils ont pris des passes pour la journée qui est 70 $. Parce que là, quelqu'un ne peut pas arriver dans un sentier qui n'a pas de passe, dire, moi, je m'en vais... Non, tu peux te faire arrêter. c'est hein, ça, prend la c'est ça. vignette. C'est extrêmement cher. OK. Puis il y a des, comme en fin de semaine prochaine, mais là, nous, ça ne fonctionnera pas dans notre secteur, mais il y a des portes ouvertes à chaque année là, que la Fédération a fait. Fait qu'il faut que tu t'inscris sur le site de la Fédération. OK. Là, tu peux faire de la motoneige où ce que tu veux au Québec. C'est gratuit pour une fin de semaine. Pour aller découvrir les sentiers. Oui. J'allais en parler. Là. Pour le découvrir, 70 $, c'est une chose, mais pour votre club, il me semble, moi, je suis un grand finance, un peu ça, égale 2, là, mais il me semble que de prendre ta passe annuelle le reviendrait beaucoup moins cher. Oui, ça revient moins cher. Puis les vieilles motoneiges, c'est la Fédération a tout le temps fait ça. Si tu as 20 ans en arrière de ta motoneige, ça coûte moins cher qu'une passe de sentier pour quelqu'un qui a une motoneige récente. Fait qu'ils ont tout le temps fait ça. Puis la passe pour les vieilles motoneiges, c'est tout le temps le même prix à l'année. Il n'y a pas une prévente, eux autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, meilleure façon de s'inscrire, c'est sur le site de la Fédération où Oui. on communique avec vous autres, votre C'est groupe le site Facebook. à cette heure depuis 3 ans. Avant ça, on pouvait le remplir en papier. À cette heure, ça se fait tout en ligne. Tu reçois ton autocollant par la poste. Tu choisis le club que tu veux de ta région ou ce que tu en fais le plus possible aussi. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend pas de temps, tu reçois ta passe. Rapidement, il reste 30 secondes. Tu nous disais que tu t'en vas faire un petit voyage de motoneige dans les prochains jours. Tu t'en vas Oui, où? la semaine prochaine. À chaque année, je fais tout le temps une grosse semaine de motoneige. Là, cette année, j'ai fait pas mal de tours du Québec. Là. Fait que là, à cette heure, je fais le Nouveau-Brunswick. OK. Je l'ai fait il y a 5 ans. J'ai bien aimé ça, le nord du Nouveau-Brunswick. C'est une belle place. Il y a beaucoup de neige. C'est plus tranquille un peu. C'est pas... eux autres, je pense qu'ils ont 8000 km de sentiers, mais c'est vraiment plus tranquille. Faut que tu fasses attention à bien des orignaux. Oh. Fait que...
Mais C'est beaucoup différent de- un peu. Ici, tu vois des chevreuils, des cerfs de Virginie, mais là-bas, c'est un petit peu plus gros. Ouais, c'est. Je te souhaite une belle saison. On va mettre un trait sur celle-là, mais je vais te souhaiter une belle saison 2022-2023, de la neige, un peu moins de froid, de la neige, et surtout que cette COVID soit derrière, qu'on puisse se reparler l'an prochain de ta belle fin La de semaine de compétition, drague. hein? Oui, Ouais. exactement. Ouais, Ça on serait a hâte pas mal d'en de fun. parler. Merci, Marc-André. Ça fait plaisir. Au plaisir. On s'arrête et au retour, tu sais qu'il y a des qualifications. C'est le détournant à 500. Jacques Villeneuve va Il être y a là, un petit Québécois qui essaie de se qualifier pour le détournant. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, je sais que c'est une semaine où habituellement tu prends une semaine de vacances pour le Ouais, ben détournant là, 500. Là, tu sembles un peu mélangé dans tes feuilles. Écoute, il y a trop d'affaires. C'est pas compliqué. Richard! Bon, ça commence ce soir. Nous, on enregistre le mardi, les gens le savent. Donc, aujourd'hui, mardi, à 5h05. Donc, écoutez, vous l'avez manqué, hein? Grand bien vous soit. Mais c'est bien correct aussi. Alors, c'était une pratique. Même chose, là, plus tard, une autre pratique. Mercredi, une autre pratique. On peut rentrer à ce soir avec les Ouais, duels, par il y a contre. d'interminables Parce que pratiques, là, c'est à François. 8h45 ce soir. Notre émission passe à 19h, donc les gens vont avoir le temps. Approximativement, ça dit ici, hein? Parce que vous savez que s'il pleut un tantinet, c'est vrai. il fait trop noir, il y a un lampadaire qui marche voitures pas. tournent pas. On tourne pas en NASCAR. Non, parce qu'ils ont oublié, dans toute cette technologie des voitures, d'installer des essuie-glaces, François. Alors, on ne roule pas. Mais quand même, vendredi, ce sera une autre pratique, parce qu'on ne fait ça que pratique pratiquer. beaucoup. Oui, samedi, pratique également. Dimanche, ce sera la course à 2h30, à 14h30 en fait. Mais n'ayez crainte, là, vous avez toute l'après-midi pour revenir, retourner. Habituellement, ça se termine toujours vers les 22h30. Les gens ont leur matinée 22h45. pour jouer au bingo. En plus, bingo. Ah, Ça, que c'est j'aime sûr. ça, Hein? François. C'est là qu'on voit tes talents de communicateur. Tu reviens sur les émissions. Est-ce que Jacques Villeneuve y sera, Alex? Bien, écoutez, il est dans les pratiques, parce que Dieu sait Et là, on que... parle pas d'oncle Jacques, là, parce qu'on était dans un show de Non, motoneige. non, On parle non, du... On a appris à qui, hors d'onde, que Jacques Villeneuve était né à Saint-Jean-sur-Richelieu? On l'a appris à personne. Louis ne savait pas. Oui, Ah, Louis savait pas, ne ok. savait pas. Mais on se posait la question, fais tes recherches. Un jour, Pourquoi Annette. il est né ici? Parce qu'il Moi, vient je de sais pourquoi il est né Ah ici. oui? Parce que ses parents faisaient beaucoup de bateaux. OK. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'Écluse ici... Il est né en ils étaient avril, lui. Je sais pas quand est-ce qu'il est né, OK, mais, mais- je sais qu'ils étaient en bateau Attends, à je la vais hauteur vérifier. de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il nous reste 30 secondes, François. Je vais vérifier Jacques Villeneuve. Je vais googler Jacques Villeneuve à l'instant même, parce c'est tellement plaisant. Pour en venir où, là? Ben, pour en venir à quelle année, puis quand est-ce qu'il est né? Parce que si tu me dis, il est né le 9 avril. Donc, le bateau commençait quand même. C'est bien. Peut-être un peu gelé, mais dans les années 71, les hivers étaient plus rudes qu'à l'instant. Mais, soit dit en passant, vous avez toute la fin de semaine de NASCAR. Écoute, t'as de l'air énervé. Écoutez, je m'en peux plus. Bruno aussi. Merci, François. C'est Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on Salut. se parle la semaine prochaine. Bye bye.